Bonjour à tous, c'est Madame Patachou. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau tutoriel pour faire une pizza margherita. Si ce tutoriel vous intéresse, je vous invite à regarder la vidéo. Pour commencer, je vous montre à main levée comment j'ai fait le patron, donc avant d'utiliser une règle et tout ça. Donc je vous montre ça en accéléré. Et les mesures approximatives. Après, évidemment, vous faites les mesures que vous souhaitez si vous trouvez par exemple que c'est trop petit. Il ne faut surtout pas oublier les rabats et ceux des côtés, je parle des angles là, il faut vraiment les couper que d'un côté et pas des deux, sinon vous allez tout simplement les décrocher. Donc ensuite, voilà, j'ai fait ma petite boîte sur du papier légèrement cartonné. Et je vais passer à la décoration. Donc pour cela, j'ai pris de la peinture acrylique. Je peins partout sauf sur les rabats. Donc il faut bien mettre 2 couches de peinture pour que ce soit bien opaque. Utilisez bien entendu la peinture de votre choix. Si vous ne souhaitez pas utiliser de la peinture acrylique, si vous avez autre chose, utilisez-le. Ensuite, je vais faire mon petit logo, mon petit chapeau. Enfin, ça ressemble à un chapeau. Donc pour le rouge, je vais mettre 2-3 couches aussi puisque c'est un rouge qui n'est pas très opaque. Je vais commencer à écrire mon mot pizza. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec la peinture, vous pouvez tout à fait faire ça aussi ensuite, je ne sais pas moi, au Posca, au feutre, essayez des techniques sur un petit bout de carton et puis prenez celle qui vous convient. Moi j'adore la peinture donc ça ne me dérange absolument pas. Donc j'ai écrit pizza chou parce que j'aime bien mettre des choux à la fin de plein de mots. Ensuite, une fois que ma boîte est bien sèche, je vais venir coller tout ça, donc avec les petits rabats et tout. Et voilà ce que ça me donne. Donc je la mets de côté. Et je passe à la pizza, donc je prends du blanc, du translucide et un petit peu d'ocre. J'en fais une boule que je viens étaler dans un premier temps avec mes doigts. Puis je viens l'étirer, toujours avec mes doigts. Et je viens vérifier petit à petit si la taille me convient et si elle rentre parfaitement dans la boîte. Je vais commencer à texturer avec la brosse à dents. Donc là, je fais uniquement les bords. Ensuite, j'ai décidé d'un petit peu faire un effet croustillant sur les côtés et un petit peu plus plat au milieu. Donc je sais que les pizzas de cette marque sont un petit peu plus épaisses, mais je trouvais ça moins joli. Ensuite, je colore au pastel sec ocre et marron. Et je vais faire la sauce tomate avec du rouge, du translucide et un petit peu de marron. Parce que si on met que du rouge seulement comme ça, c'est du rouge indien, c'est un petit peu trop pétant. Donc ça le fait un peu moins bien. Donc j'ai fait un coulis, je vous invite à aller voir la vidéo chantilly et glaçage au coulis, je ne sais plus, que j'ai fait sur ma chaîne. Je viens disposer toute ma petite sauce tomate comme ceci, pas trop épais bien sûr et pas trop liquide. Et je mets ma pizza une première fois au four. Ensuite, je vais faire le fromage avec du blanc translucide et un tout petit peu de jaune. Et je vais le poser par-dessus. Donc on a fait chauffer la sauce tomate avant de manière à ce que ça ne se mélange pas, puisque c'est un petit peu compliqué sinon à appliquer le fromage. Donc on l'étale un peu partout, on n'hésite pas à faire des petits filaments, à le faire baver un petit peu dans tous les sens. Moins c'est net et plus ce sera réaliste. Ensuite je prends du jaune et du rouge pour faire un petit peu l'huile qu'il y a sur la pizza.
Donc là j'ai mélangé avec pas mal de Fimo translucide pour avoir cet effet vraiment translucide. Et ensuite je mets ma pizza au four une dernière fois. Une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à colorer encore un petit peu. Donc là j'ai pris toujours de la peinture acrylique. Donc c'est de la peinture sienne naturelle, donc c'est un marron assez clair, un peu plus proche de l'ocre on va dire. Et ensuite avec cette couleur et un marron un petit peu plus foncé, terre brûlée il s'appelle, magnifique. Je viens faire des petits points un peu partout. Je vais ensuite coller ma pizza dans la boîte, donc un petit point de colle suffit. Ensuite, je reprends ma couleur sienne naturelle que je dilue vraiment beaucoup dans l'eau pour venir faire les traces de gras qu'il y a dans la boîte. Et oui, parce que quand vous achetez une pizza, il y a plein de traces de gras. Preuve que c'est très bon pour la santé, n'est-ce pas? Ensuite, pour terminer, je vais mettre du vernis glossy Fimo sur tout le dessus, pas sur la pâte, bien entendu, juste sur la garniture. Et c'est terminé, j'espère que ce tutoriel vous a plu, je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto, je vous embrasse, bon week-end!